Et voilà. Aujourd'hui, je viens accompagner, c'est rare que je fais un pré-enregistré, mais j'ai dit, tiens, Ghislaine, on va pré-enregistrer, comme ça, on va s'assurer que les internets vont collaborer avec nous aujourd'hui. Ghislaine, en direct de la France, comment vas-tu? Je vais très bien, c'est vrai. Tu vas Je vais toujours très bien, oui. pas toujours, Juste, mais aujourd'hui, je vais vraiment bien. et Voilà. ça paraît, t'es belle, t'as une belle lumière, j'adore ça, je te l'ai dit. T'es belle, t'es Ouais. belle. Je viens avec Ghislaine aujourd'hui parce qu'on vient parler d'un sujet que je pense que toi aussi, tu vois beaucoup. Euh, les peurs, le chaos, comment transformer tout 2020, c'est une année de transformation. Et puis, on a décidé ensemble d'organiser un superbe événement, de rassembler des gens pour justement parler de cette transformation. Et on le fait, justement, on a choisi une date et j'ai réalisé, on l'avait choisi comme ça, c'est le premier jour du printemps. J'avais comme pas réalisé. Parle-nous Super. donc, toi, de comment est-ce que Ghislaine Duboc voit le chaos et cette transformation qu'on peut amener à avoir? Chaque nouvel ordre passe par un chaos. On ne peut pas aller à une transformation profonde sans avoir traversé le chaos. Par exemple, le premier des chaos, il y en a d'autres, mais le premier un peu qu'on pourrait faire inconsciemment, c'est la naissance. Ouais. Hein, quand on naît, c'est un chaos, on est dans un environnement aquatique et on a un corps qui est fait de deux parties. Et en fait, il va y avoir la perte d'une partie, hein, le placenta, et il va y avoir une évolution au niveau des poumons qui vont s'ouvrir et on va être adapté à l'air. Ouais. C'est un chaos au moment où ça se passe, puisqu'on a l'impression de mourir et une part de nous meurt. Et il y a eu pourtant une part où inconsciemment, on a préparé une part de soi au monde futur. Et Ouais. c'est ça qui est assez fabuleux, c'est que pendant que l'enfant est dans l'eau, il construit un bateau qui sera viable que sur Terre. Eh bien, J'adore. c'est la force du chaos, c'est-à-dire qu'on perd des choses et inconsciemment, on fait fleurir autre chose ailleurs. Alors, c'est très Ouais. joli sur le plan poétique. Dans la vie, c'est souvent un moment très, très difficile à Dramatique. vivre. Et quand on l'imagine, encore plus, parce que quand on le traverse, on est fait comme ça, on sait vivre ça, c'est une respiration. Mais quand on imagine le chaos, on imagine des choses qui d'abord n'arriveront jamais de cette façon-là, ça sera toujours d'une façon qui surprend, et elles font peur parce qu'elles disent avant tout, je vais détruire ton monde. Et que Ouais. le monde qui va être en germe, on ne peut pas le voir. Le poisson s'en fout des poumons parce Tout qu'il ne à comprend pas fait. à quoi ça sert. Pourtant, les poumons, même s'ils ne sont pas développés, sont là. Donc, Ouais. je crois qu'aujourd'hui, où au niveau personnel, on a des différents chaos qui viennent, et au niveau du monde, nous sommes dans une phase de pré-chaos. Ouais. Et effectivement, ça fait peur. Et cette ignorance doit nous ramener à la confiance qu'il y a en germe quelque chose d'adapté pour la suite. Ouais. Tout à Et fait. c'est pour ça que c'est une danse qui est très intéressante à vivre. Oui, et c'est quelque chose c'est justement ça, on parlait une journée de quelque chose d'autre, hein, et l'idée est venue justement, et j'ai dit, c'est exactement ça. C'est ça qu'on doit amener chez les gens, parce que la rencontre qu'on a planifiée dans la région parisienne au mois de mars, c'est pour rassembler des gens qui vibrent avec ce qu'on aime aussi, parce qu'on va faire de la co-création toute la journée. Et on voulait justement un sujet qui allait rattacher toutes sortes de monde, mais que finalement, on est tous pareils. Et quoi de mieux Oui, que le chaos? et puis je crois que de toute façon, aujourd'hui, on pressent qu'il y a une fin de quelque chose. Oui. Et c'est très important de pouvoir faire comme l'Indien, c'est-à-dire je pars de moi pour aller au monde. Mhm. Et je pense que dans cette journée, ce qui est intéressant, c'est de regarder les mécanismes qu'on a de réticence, de peur, de déni, face à des petites choses sur nous, et puis qui amènent à comprendre notre position aujourd'hui face à ce qu'on pressent qui arrive.
Hein. Tout à fait. On sent, on a ce chaos climatique, ce chaos social, ce chaos même au niveau de qu'est-ce qu'est la place de l'homme aujourd'hui Ouais, par rapport à cette technologie qui le met en concurrence. tout à Quelle fait. est la place aussi de cette immense population par rapport à un petit nombre qui détient toute la richesse du monde. Donc il y a un chaos qui est en mouvement où chacun pense que l'extinction de son monde peut arriver. Oui, Et là, je crois que ces angoisses, quand on les passe dans le monde chamanique, on peut le vivre à travers des rituels de corps, hein, oui, des rituels de groupe aussi, qui permettent de toucher la lame de fond qui n'a pas peur des vagues. Parce que, voilà. au fond, ce grand mouvement de mort et naissance est un mouvement qui fait partie de la vie. Et que donc, Exactement. quel que soit ce que j'ai à vivre, c'est avec la souplesse et la confiance dans l'âme humaine que l'on peut le traverser au mieux. Tout Sinon, à on est fait. tétanisé par la peur. Et aujourd'hui, le grand frein, c'est la peur et le besoin. Alors, si je reprends mon truc de naissance, c'est un peu comme si Oui. vous arriviez à 9 mois et que vous voulez absolument garder le placenta et que vous vouliez garder des branchies. Eh ben, c'est pas possible. Mais la Non. seule chose que vous diriez, c'est je sors pas, je sors pas, je sors pas, je sors pas. Voilà. Tout à C'est la fait. seule chose que vous direz. Bon, mais quand vous serez sorti, je n'ai pas dit que ça serait la panacée, mais en tout cas, ça Non, fera partie de la exactement. suite. C'est ça. Exactement. Puis 2020, c'est ça qu'on a envie de faire. C'est ça qu'on a envie de s'inspirer l'une et l'autre, l'un et l'autre, de justement passer à l'autre étape. Ça fait peur et tout ça. Et je pense que toi et moi, on est des personnes qui, malgré la peur, on a toujours sauté, on continue d'avancer, on continue de. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va seulement retransmettre des enseignements, on va retransmettre des choses qui peuvent connecter entre tout parce que finalement, on est tous pareils. Comme je dis toujours, we are one en anglais. Oui. Et c'est ce qu'on Et va je faire. trouve que c'est aussi sympathique d'animer des journées avec deux personnes différentes, avec des chemins différents, avec une Oui, sensibilité différente. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre toi et moi, en tout cas dans mon regard? C'est qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de personnes qui sont ce qu'on va appeler, entre guillemets, les chamans contemporains. Et qu'est-ce oui. que c'est qu'un chaman contemporain? Parce que le chamanisme, c'est un mot fourre-tout, comme on dit. Hein. Ouais, j'aime Et, bien. J'aime bien le fourre-tout, ouais. voilà. Et pour moi, un chaman contemporain, c'est quelqu'un qui peut être né dans un peuple autochtone, hein, chez les Mhm. Indiens, en pleine forêt, ou il peut être né à New York, à Paris ou à Saint-Jean-du-Gard, qu'importe. Mais ça veut dire qu'il est né dans deux réalités différentes. Complètement. Dans un cas, il est dans une réalité où il n'a jamais quitté la nature, c'est ce qu'on appelle la vision horizontale, et où il y a une connexion au monde, il aime le monde créé. Mhm. Dans un autre cas, c'est-à-dire celui de l'Occident, eh bien, il s'est coupé du monde créé pour créer le sien. Il aime ce qu'il fait avec le monde créé. Ce qui lui Tout plaît, à c'est fait. sa création. C'est pas le monde tel qu'il est, c'est sa création. Voilà, Oui, il y en a un qui a développé une créativité et s'est coupé du corps, et il y a un autre qui a voyagé et a appris une connaissance au niveau du monde créé et vivant tel qu'il est. Eh bien, voilà. aujourd'hui, le chaman contemporain, c'est celui qui va s'accoupler. Exactement. Si ce chaos doit arriver, eh bien, ce qui sera, à mon avis, la fusion, c'est que pour une fois, la tête et le corps vont se réunir. Parce que tous les deux Oui, sont à bout de souffle. oui, Celui qui crée des mondes détruit le monde vivant, et celui qui est dans le monde vivant est en train de mourir. Donc, ce bout de souffle, en réunissant ces deux souffles, peut donner naissance à une conscience vraiment élevée. Et le exactement. chaman contemporain, c'est celui qui s'accouple dans les deux mondes. Et on voit très Exactement. bien des Indiens venir ici, commencer à comprendre. Je me souviens, les premiers rituels qu'ils faisaient il y a 30 ans de ça, il n'y avait pas un mot. Pas un mot. Et on leur disait, t'as compris, l'esprit a compris, il t'a parlé. Et oui, mais toi, tu nous traduis, t'as pas vu, toi, t'as pas senti. Non, il parlait pas. Et on vivait l'expérience et ils pensaient que la vie, elle nous apprenait. Mais nous, on avait besoin d'un maître, hein, parce que l'occidental, L'Occident, oui. effectivement, il dit qu'il veut la liberté, mais non, il veut le maître, il veut le prêtre, mais il veut pas la liberté. Donc, nos Oui, premiers Indiens, c'était vraiment, ouh, on comprend que dalle. Et ils ont vraiment mis en mots d'un coup
leur rituel, ils ont commencé à prendre. Et nous, on a commencé à nous se taire et à sentir. Et c'est ce qui donne aujourd'hui le chaman contemporain. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vois. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça fait tout son sens et c'est exactement pour ça qu'on a parlé, on a dit qu'on allait offrir cet atelier, cette journée sacrée avec les gens et tout, mais du point de vue justement du chamanisme contemporain qui, justement, toi, tu l'appliques à ta manière et moi à ma manière et on va se rassembler ensemble, nous deux, avec deux énergies, deux Ouais. chemins complètement différents pour justement créer quelque chose de nouveau. On va transformer toutes nos peurs grâce au chaos du moment. Et puis, même si la transformation, qu'importe, je veux dire, ce qui est très important, c'est la connexion. Ouais. Quand on se connecte, qu'est-ce qui arrive? Chez l'Indien, il n'y a pas de maître et d'élève, c'est une hérésie. Il y a une connexion et la vie inspire. C'est-à-dire, parce que je me connecte, il y a quelque chose qui va s'exprimer grâce à la connexion. Ouais. Je crois que dans cette journée, je ne sais pas du tout ce qu'on va faire et c'est pas très important. Il y a l'intuition du chemin et la connexion de tous va laisser descendre l'expression de la route. Nous, on a juste lancé, on aimerait bien aller là. Mais qu'est-ce qu'on va en trouver? On ne sait pas. Ouais. Et c'est ça la magie de la vie et cette confiance qu'on a, qu'elle a la réponse. Voilà, exact. Qui est différente pour chacun. Certains auront besoin d'aller dans la peur parce qu'ils sont dans le déni. Certains auront peut-être besoin de sortir de là. Certains partiront dans la révolte. Qu'importe. C'est la vie qui se met au service de chacun. Et pas nous. On n'est que des instruments. Et c'est ça que j'adore dans le travail qu'on fait, c'est qu'il permet de rester humain, humble, mais parce que c'est tellement difficile, les yeux que l'on peut recevoir, le regard des autres quand ils vous prennent pour une merveille. Vous pourriez devenir un personnage merveilleux et à ce moment-là, vous tuez l'homme. Oui. Avec l'Indien, avec le chamanisme, quand on réunit la tête et le corps, la seule chose qu'on sait, c'est qu'on est en couple pour recevoir la danse de la vie et qu'elle joue avec nous en nous étonnant autant que celui qui est là. On est autant étonné. Il y a des fois, je m'entends parler et je dis « Ah non, je suis pas d'accord ». Je me dis « Attends, je suis pas d'accord, c'est moi qui le dis ». Enfin, ça va pas. Mais la vie enseigne et c'est une bonne mère. Et c'est ça que… Et c'est pour ça qu'on s'est dit aussi que les bonnes personnes vont se présenter à cet événement. Les gens qui doivent être là seront là avec nous, ensemble. Et c'est toujours comme ça. C'est toujours les cercles que l'on fait. On se rend compte que tout le monde est en résonance, que c'est la bonne personne qu'on a à côté. Si on n'attend pas, c'est un peu comme quand on parle, ah, j'ai une mère qui est comme ça, comme ça, comme ça, ou elle est toxique, c'est le mot là, la mode, hein, toxique. Oui. Enfin bref, tout est toxique aujourd'hui. Donc en fait, j'ai la mère toxique, tout ça. Chaque fois, je dis non, tu as l'idée de ce que doit être une mère que tu as construit par rapport aux défaillances de ta mère, mais du coup, tu ne vois pas ta mère. Donc, tu es juste en train de voir qu'elle n'est pas celle que tu attends. Alors, on ne la rencontre pas. Et c'est un peu ça. Si je cherche le monde que j'ai imaginé, je n'ai pas la surprise du monde qui m'est révélé. Et le monde qui m'est révélé, c'est ça qui me fait danser. Alors que celui que j'ai imaginé, il y a que mon orgueil, mon dire, ah, j'y suis arrivé, il n'est pas tout à fait comme ça, il n'est pas ceci. C'est un vrai combat. Alors que le reste, c'est pas sérieux. C'est la mère qui comble avec un baiser et un rire. C'est quand même ça. Ah. C'est quand même ça. Voilà. Voilà. Alors, on va se rassembler en région parisienne. Ghislaine, moi et toutes les personnes invitées qui ressentent la vibration du moment, qui ont envie de venir avec nous. On va parler de la peur, son utilité, comment l'apprivoiser, sa nécessité surtout pour transformer ce qui est. Oui, comment rentrer dans la confiance même quand on a peur, quand on a des larmes, quand on est détruit, garder encore la confiance. Tout à fait. La vie, c'est pas confiance en soi, c'est confiance en la vie. Et je crois que c'est vraiment ça qu'on va essayer de toucher dans ce chaos si enrichissant. Oui,
l'on va approcher, parce qu'on va peut-être Oui, pas rentrer dedans. Voilà, oui, oui. On va y et aller. Chacun à son on va rythme. l'apprivoiser. Voilà, on va l'apprivoiser, c'est déjà pas mal. Exactement. Puis, en fait, l'idée et l'objectif de cette journée-là ensemble, c'est vraiment, comme tu viens de le dire, c'est d'arriver à apprivoiser cette peur, ce chaos, en partant de soi, en se Oui, rappelant qui on est dès la base, puis moi je suis et comment je suis avec les autres aussi, et comment oui. nous sommes. Donc, retourner à l'essentiel. Euh, Ben, quand quelqu'un annonce le divorce à un couple, quelqu'un qui lui dit je te quitte, c'est un chaos. ouais, Si la personne a mis toute sa réalité extérieure sur son compagnon, sur sa compagne, c'est une porte vers l'extérieur qui se ferme et il y a un déchirement parce que dire mais comment je vais vivre? Je ne vais plus avoir d'amis, je ne vais plus avoir de relations, comment je vais faire ça? Comment? Je suis dans le chaos. ouais, Et en fait, à ce moment-là, même si on a le sentiment que son monde s'est détruit, c'est que la vie demande, regarde maintenant que c'est toi qui dois trouver ta porte tout et à ta fait. façon d'aller à l'autre. Et c'est pour ça que cette journée, c'est partir de soi pour aller au monde. On a connu des chaos, il y a des chaos dans lesquels on est toujours. En parlant du monde, on parle de son propre chaos Exactement. qu'on va essayer de toucher. D'une certaine façon, à une journée, on fera une danse. On ne peut pas faire un miracle, mais des fois, ça fait tellement de bien de Mais des danser. fois, c'est la danse. Oui, ça aussi. Des fois, Des c'est fois, la danse, c'est celle la qui arrive au danse. bon moment. Oui, exactement. Il faut avoir la certitude, il faut avoir la confiance que c'est ainsi quand on s'ouvre Oui, dans une expérience comme ça. Donc, je voulais simplement venir parler avec toi pour expliquer un peu plus en profondeur quelle est l'intention de ce rassemblement qu'on a choisi de faire ensemble. Donc, je pense que tu l'as bien décrit, on l'a oui, bien expliqué. Chacun va venir vivre sa danse finalement. oui. Et je Mm. pense que on ne peut pas demander à un papillon d'éviter la phase où il sera dans son cocon. Ouais. La chrysalide, elle devient papillon. Vous ne pouvez pas passer. Sinon, le chaos, c'est exactement ce qui vous arrive dans votre vie au quotidien. Si je suis le ver, Mm. le ver à soie, et que je ne veux pas mourir, je ne Mm. serai jamais un papillon. Exactement. Et je ne peux pas imaginer la vie du papillon parce que je ne connais que la terre et je ne sais pas ce que c'est que de s'envoler. Or, Ouais. la vie nous fait bouger à chaque instant. Elle est transformation. Et si le ver a confiance, il ne sait pas ce qui deviendra, mais il aura la surprise un jour de voler. Et ce Hein, sera la plus belle des surprises, exactement. ça sera la Pourquoi surprise. pas? Pourquoi pas voler? Pourquoi pas? Ghislaine, merci d'avoir pris du temps aujourd'hui. On va se revoir de toute façon, on va faire un live dans les prochaines semaines, mais pour l'instant, c'était quelque chose où on voulait venir connecter avec nos communautés pour leur expliquer un peu plus pourquoi cette connexion entre Ghislaine et moi, tout à coup, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va créer? On ne le sait pas. On va le faire avec vous. On va le créer ensemble. Et Oui, c'est une invitation qui est ouverte, qui est lancée pour les personnes qui vibrent avec nos vibrations. C'est une belle co-création le 21 mars. On va mettre les informations en détail. Tu vois, on a même de la désolée, musique. désolée. Voilà. Il n'y a pas de souci. Donc, on va mettre en détail toutes les informations pour les gens qui seront intéressés à joindre à nous, à avoir plus de détails et tout ça. Mais pour l'instant, je voulais te remercier d'avoir pris ton temps. D'accord. Et toi aussi. Merci, merci à toi. Puis on se revoit très bientôt, nous, pour justement venir vous reparler dans cette communauté. OK. Merci. Merci, Ciao. Ghislaine. Au Bye. revoir.